Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Julie Deka. Aujourd'hui, toujours émerveillée de vous présenter une nouvelle conférence que Neville avait présentée le 12 août 1969, intitulée « Un événement divin ». Traduction et narration par Julie Deka. Un événement divin. Noël est la proclamation d'un événement divin auquel toute la création aspire. C'est un événement qui éclaire la vie humaine d'une toute autre lumière, car il proclame que l'homme a été sauvé. Je me demande sérieusement si un dixième de 1% de ceux qui se disent chrétiens savent de quoi il s'agit. Ce soir, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Encore. Noël est la proclamation d'un événement divin auquel la création aspire. C'est un événement qui éclaire la vie humaine d'une toute autre lumière, car il proclame que l'homme a été sauvé. Je me demande sérieusement si un dixième de 1% de ceux qui se disent chrétiens savent de quoi il s'agit. Ce soir, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Maintenant, qui est Jésus? Il est votre conscience, votre « je suis ». Dans le livre de l'Exode, il est dit à Moïse, « Dites au peuple d'Israël, je suis vous a envoyé. C'est mon nom pour toujours. Par ce nom, on se souviendra de moi de génération en génération. Et il n'y a pas d'autre Seigneur que moi. » Jésus est le Seigneur, votre je suis, votre conscience d'être. Josué est la forme hébraïque de notre mot Jésus et signifie Jéhovah est sauveur. Il n'y a pas d'autre Seigneur que moi. Notre Dieu est un Dieu de salut. À Dieu, le Seigneur, appartient l'évasion de la mort. Dieu est enterré dans l'humanité pour faire de l'homme un être vivant. Et il s'élèvera dans l'individu comme sa propre merveilleuse imagination humaine. La découverte du Dieu intérieur est le seul événement divin lointain vers lequel la création se dirige. La seule résurrection dont il est question dans les Écritures, c'est quand il se lève en vous, et la seule naissance dont il est question ici, c'est quand il sort, et c'est Noël. L'événement semble unique et distinct des autres événements, mais ils font tous partie d'un tout complexe.
nous approchons maintenant d'une partie que nous appelons Noël. La naissance de Dieu, la naissance de Je suis. Où pourriez-vous aller sans vous en rendre compte? Par conséquent, où pouvez-vous aller et ne pas trouver Dieu? Si vous viviez en enfer, ne seriez-vous pas au courant de votre présence? Donc, Dieu est en enfer. Si vous viviez dans l'extase, vous seriez conscient de votre humeur extatique. Et cette conscience est Dieu, car je suis le seul nom de Jésus. Dans son livre intitulé Actes des Apôtres, Luc a dit: il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Appeler Jésus? Non. Pour en être conscient, sans utiliser de mots, quand vous êtes au courant, vous dites que je le suis. C'est Jésus qui est enterré et qui s'élève en toi. Et quand il s'échappe du tombeau de ton crâne, le Christ est né. On nous apprend que cela s'est produit il y a 2000 ans chez des gens qui sont loin du monde depuis longtemps. Mais je sais par expérience que lorsque cela se produit en toi, c'est étrangement contemporain. Oui, le Christ est né. C'est un fait, mais ce n'est pas fini, car c'est toujours le cas dans le monde entier. Noël est ce grand événement divin, lointain auquel le vaste monde entier se dirige. Si vous demandez à quelqu'un qui se dit chrétien, qui est le Christ? Il y a de fortes chances qu'il vous dise que Jésus est le Fils de Dieu. Et si vous lui disiez qu'il doit être Dieu pour savoir cela, il serait horrifié et vous dirait que vous êtes blasphématoire pour suggérer une telle chose. Mais si vous venez à la proclamation du grand événement, vous verrez que nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Ainsi, si vous savez que le Fils de Dieu est Jésus-Christ, alors vous devez être Dieu le Père. Amen. Et puisque personne ne sait qui est le Père sauf le Fils, Jésus-Christ a dû vous révéler son Père. Encore. Et puisque personne ne sait qui est le Père sauf le Fils, Jésus-Christ a dû vous révéler comme son Père. Eh bien, l'homme ne peut rationaliser cela parce qu'il n'en a pas fait l'expérience. Car personne ne peut savoir que Jésus est Seigneur, qui est Dieu le Père, que par l'Esprit Saint. Car c'est lui qui vous apporte l'expérience du grand mystère. On nous dit que
Lorsque Paul se leva dans le 3e ciel, il entendit des paroles indicibles. Certaines traductions disent qu'il s'agissait de mots que l'homme ne peut prononcer. Mais ce n'est pas cela. Ce que Paul voyait et entendait était incapable de s'exprimer en mots. Il n'y a pas de mots pour exprimer un corps que l'on porte quand on s'élève en soi, car ce n'est pas un corps de chair et de sang, mais une forme divine indescriptible. Dans son 15e chapitre de 1 Corinthiens, Paul dit « Ce que tu sèmes ne prend vie que s'il meurt. Et ce que vous semez n'est pas le corps qui doit être, car Dieu lui donne un corps comme il l'a choisi. Je vous connaîtrai dans l'éternité, mais pour toute l'identité du dessein, il y aura une discontinuité radicale de la forme. Hier matin, lorsque je suis revenue à ce niveau de mon être, j'ai arrêté le corps que je portais pour passer 10 à 15 minutes à la surface de mon être. La forme est vivante. C'est toute l'énergie, toute la puissance, toute la sagesse et tout l'amour. Je porte ce corps comme je porte le costume que je porte maintenant. Seulement, je sais qu'il est mon moi. J'ai toujours le contrôle en intensifiant mon énergie ou en la modifiant. Dans ce corps, je regardais des scènes glorieuses jamais vues sur la terre. Ils étaient tous des visions tridimensionnelles aux couleurs vives et aux formes indescriptibles. J'en observais un, puis je le laissais aller en observer un autre, tous les trésors célestes qui sont en moi. Encore. J'en observais un, puis je le laissais aller en observer un autre. Tous les trésors célestes qui sont en moi. Quand vos yeux commenceront à s'ouvrir intérieurement au monde de la pensée, à l'éternité, vous verrez ce qu'un œil mortel ne pourra jamais voir. Il n'y a pas d'image dans ce monde extérieur pour décrire le monde éternel qui est impérissable, le monde que vous verrez quand vous porterez Christ, l'homme nouveau. Waouh! C'est un mystère indescriptible, ineffable, car Dieu vient à nous comme un inconnu, mais qui permet à l'individu d'expérimenter qui il est. Quand vous faites l'expérience du Christ, vous faites l'expérience de qui vous êtes, car vous êtes le Jésus des Écritures. Tu es le Seigneur Dieu Jéhovah. L'événement vers lequel tu te diriges est l'éveil du Seigneur en toi. Ce n'est qu'alors que tu sauras qui tu es. Je reprends. C'est un mystère indescriptible, ineffable, car Dieu vient à nous comme un inconnu, mais qui permet à l'individu d'expérimenter qui il est. Quand
tu fais l'expérience du Christ, tu fais l'expérience de qui tu es. Car tu es le Seigneur Jésus des Écritures. Tu es le Seigneur Dieu Jéhovah. L'événement vers lequel tu te diriges est l'éveil du Seigneur en toi. Ce n'est qu'alors que tu sauras qui tu es. Noël est simplement la proclamation de cet événement divin lointain vers lequel se dirige la création. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a vécu il y a longtemps, mais de toi. La Bible est très personnelle. C'est ta propre biographie spirituelle, ton histoire du salut. Voir les personnages de l'Écriture comme les personnages de l'histoire, c'est voir la vérité tempérée par la faiblesse de l'âme humaine. Ce ne sont pas des personnages à l'extérieur, mais en toi, car le drame se déroule dans ton imagination. Tu es enfoui en toi-même et tu ne le sais pas. Mais quand tu atteindras la plénitude du temps, tu te réveilleras à Noël. Waouh! Hier soir, je vous ai raconté l'expérience d'un ami qui a goûté à la puissance de l'âge à venir. Elle s'était retrouvée en rêve dans la maison de gens qui n'ont pas changé la mode de leurs vêtements extérieurs depuis 300 ans. Le deuxième mari de la femme avait été tué par le groupe et elle a essayé de les persuader que ce qu'ils avaient fait était mal, mais ils ne voulaient pas la croire. Un groupe d'hommes vêtus de noir et portant des mitrailleuses est arrivé, prêt à tuer tout le monde. Et quand elle a essayé de les persuader que c'était mal, ils ne pouvaient pas comprendre. Puis, elle a commencé à s'éveiller dans son rêve pour réaliser que, bien qu'ils semblaient tous être indépendants de sa perception d'eux, ils n'étaient que des aspects de son rêve. Encore. Puis, elle a commencé à s'éveiller dans son rêve pour réaliser que, bien qu'ils semblaient tous être indépendants de sa perception d'eux, ils n'étaient que des aspects de son rêve. Arrêtant son pouvoir de perception, tout s'est figé. Elle a changé leur intention, a relâché l'activité en elle qui leur a permis de se réanimer à nouveau et a regardé l'homme poser son arme et les bras tendus s'approcher pour embrasser la femme. Encore. Elle a changé leur intention, a relâché l'activité en elle qui leur a permis de se réanimer à nouveau et a gardé l'homme posé et a regardé l'homme poser son arme et les bras tendus s'approcher pour embrasser la femme. C'est le pouvoir dont je parle. C'est un pouvoir inconnu du mental mortel et rationnel. Nous pensons que l'énergie est dans la bombe atomique,
dans l'énergie hydrogène, dans l'argent en banque ou dans les valeurs mobilières. Ce soir, une douzaine ou plus d'hommes très riches mourront sans doute et n'emporteront pas un sou avec eux. Ils ont simplement laissé le vêtement de chair et de sang qu'ils ont fait si réel, ainsi que leur titre. Waouh! Mais vous ne pouvez jamais perdre le pouvoir dont je parle, car il est éternel. Ces corps meurent et tout ce qu'ils possèdent mourra avec eux. Mais la puissance de l'imagination est impérissable, car elle est la puissance de Dieu dans l'homme, appelé Christ. Amen. L'homme s'éveille lentement à ce pouvoir et quand il entend et le sent, c'est ce pouvoir qu'il exercera. Waouh! Encore. C'est le pouvoir dont je parle. C'est un pouvoir inconnu du mental mortel et rationnel. Nous pensons que l'énergie est dans la bombe atomique, dans l'énergie hydrogène, dans l'argent en banque ou dans les valeurs mobilières. Ce soir, une douzaine ou plus d'hommes très riches mourront sans doute et n'emporteront pas un sou avec eux. Ils ont simplement laissé le vêtement de chair et de sang qu'ils ont fait si réel, ainsi que leur titre. Mais vous ne pouvez jamais perdre le pouvoir dont je parle, car il est éternel. Ces corps meurent et tout ce qu'ils possèdent mourra avec eux. Mais la puissance de l'imagination est impérissable, car elle est la puissance de Dieu dans l'homme, appelé Christ. L'homme s'éveille lentement à ce pouvoir et quand il l'entend et le sent, qu'il exercera. Waouh! Maintenant, dans le cas de mon amie, elle s'est réveillée dans son rêve pour découvrir que, bien que tout semblait se dérouler indépendamment de sa perception, le rêve n'était qu'elle-même poussée dehors. Sachant qu'elle pouvait contrôler le rêve, elle a changé la motivation de l'homme du meurtre à l'amour. Puis elle a relâché l'activité qui leur a permis de se réanimer à nouveau et ils ont obéi à son commandement. C'est votre avenir, votre héritage, où tout est sous votre contrôle. Encore. C'est ton avenir, c'est ton héritage où tout est sous ton contrôle. Waouh! Amen. Ces corps de chair et de sang ne sont que des vêtements que Dieu porte. Même s'ils sont consommés dans une fournaise appelée crémation, les corps sont restaurés pour que d'autres puissent les occuper. Le monde est restauré, mais vous, l'acteur du drame, vous remontez jusqu'à ce que vous vous réveillez enfin, et c'est ce que nous appelons Noël. Waouh! Noël est le réveil de Dieu en l'homme.
Ce n'est pas un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais dans le monde entier, chez ceux qui ont atteint la plénitude du temps. Quand la plénitude des temps est venue pour toi, tu commences à remuer, à te réveiller de ce rêve de mort et à sortir de ton crâne qui est ta naissance d'en haut. Ces deux événements ont lieu la même nuit. Nous les séparons par 3 mois et demi. Puis ajoutons quelques mois à la découverte de la paternité de Dieu, puis plus de temps à l'ascension de l'Esprit. Mais il y a 4 parties du grand événement. Le premier est la résurrection, la deuxième est la naissance, le troisième est la découverte de la paternité par le Fils et le quatrième est l'ascension. L'ascension du Fils de l'homme que tu es au ciel sous une forme serpentine. Ce soir, beaucoup se préparent pour le grand événement et chantent à tue-tête le matin de Noël. Je suis tout à fait d'accord. Laisse-les s'amuser. Mais ils chantent une chanson qu'ils ne connaissent pas. Ils chanteront leur Alléluia en pensant que quelqu'un dans le temps et l'espace répond à leur adulation. Mais ce n'est pas Noël. Dans le monde, en se déplaçant parmi eux, marchent ceux qui ont vécu l'événement. Dans le monde, en se déplaçant parmi eux, marchent ceux qui ont vécu l'événement. Ils savent que Jésus est Seigneur et qu'il est leur merveilleuse imagination humaine, leur « je suis ». Waouh! Je suis est le nom de Jéhovah pour toujours. C'est par ce nom que l'on se souviendra de moi de génération en génération. Vous êtes maintenant un être vivant parce que Jéhovah est enterré en vous. Tu es maintenant un être vivant parce que Jéhovah est enterré en toi. Et tu es destiné à devenir un esprit qui donne la vie, comme mon ami l'a découvert. Arrêtons l'activité en elle-même qui permettrait aux autres d'être en vie. Elles changeaient leur motivation en donnant un commandement qui était en conflit avec leur intention. Puis elle a relâché l'activité en elles et ils ont été réanimés une fois de plus, non pas pour réaliser leur ancienne intention, mais pour exécuter son commandement. Elle a maintenant goûté au pouvoir de l'âge à venir. Waouh! À ce niveau, nous essayons de persuader l'autre qu'il a tort alors qu'il sait qu'il a raison, de sorte que nous nous retrouvons exactement là où nous en sommes. C'est la vie dans un monde de mort où tout va, vient et disparaît. Mais tu es destiné à entrer dans le monde dont je parle.
Il est éternel et ne peut être pénétré avec un corps de chair et de sang, mais requiert un nouveau corps. Donc, à moins que ce que tu sèmes ne meure, il ne peut être rendu vivant. Et ce que tu sèmes n'est pas le corps qui doit être, mais Dieu, qui est toi-même, te donne un corps comme il a choisi. Encore. Et ce que tu sèmes n'est pas le corps qui doit être, mais Dieu, qui est toi-même, te donne un corps comme il a choisi. C'est un corps glorieux de puissance et de sagesse et appelé le corps du Christ. Il est porté comme un vêtement. Toi seul contrôles ton pouvoir par ta sagesse innée, une sagesse à laquelle il ne fait aucun doute que tu es attaché. Cette proclamation n'est pas découverte par un argument rationnel. L'évangile n'est pas découvert, il est révélé. Ce n'est pas quelque chose que tu peux logiquement prouver, mais une auto-révélation de Dieu. Les érudits peuvent étudier la vie et les enseignements de Jésus jusqu'à la fin des temps, mais ne trouvent jamais dans l'étude qui est le Père ou le Fils. S'il le faisait, il ne trafiquerait pas la Bible. Encore. Les érudits peuvent étudier la vie et les enseignements de Jésus jusqu'à la fin des temps, mais ne trouvent jamais dans l'étude qui est le Père ou le Fils. S'il le faisait, il ne trafiquerait pas la Bible. Dans le premier de tous les livres, le livre de Marc, la déclaration est faite. Le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'expression « Fils de Dieu » est un ajout d'un scribe. Les manuscrits les plus anciens et les meilleurs que nous ayons omettent l'expression « Fils de Dieu » et lisent le début de l'évangile de Jésus-Christ. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus est le Seigneur Jéhovah et que Christ est sa puissance et sa sagesse. Il est enterré en nous et il ressuscitera en nous. Tu sauras qu'il est ressuscité parce que le jour où il se relèvera en toi, l'image même de l'Écriture t'entourera et tu sauras que tu es celui dont on parle comme le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu découvriras qui est le Fils, car tu ne sauras pas que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, par expérience. Et tu ne peux connaître ton Fils que par expérience. David, la personnification de l'humanité fusionnée en un seul, se tient devant toi et t'appelle Père. On vous dit à la fin de l'Ancien Testament que un fils honore son père.
Si je suis père, où est mon honneur? En d'autres termes, où est mon fils? Le Nouveau Testament commence par révéler le Fils, mais l'homme ne peut pas comprendre. Il ne sait pas que Jésus est le Seigneur qui est Dieu le Père, jusqu'à ce qu'il ait l'expérience de se réveiller et de se lever dans son crâne, de sortir de ce crâne et de tenir le Christ enfant, signe de la résurrection, dans ses propres mains. Il doit se tenir devant le Fils de Dieu et David doit l'appeler Père. Et puis-je vous dire, à ce moment-là, il n'y aura aucun doute dans son esprit quant à qui est le Fils et qui il est par rapport à ce garçon. Encore. Et puis-je vous dire, à ce moment-là, il n'y aura aucun doute dans son esprit quant à qui est le Fils et qui il est par rapport à ce garçon. Il saura qu'il est le père de David et David saura qu'il est son fils. Waouh! Dans le livre de Samuel, nous lisons: quand tu te coucheras avec tes pères, je ressusciterai avec toi ton fils qui sortira de ton corps. Je serai son père et il sera mon fils. Maintenant, nous sautons au livre de l'Apocalypse où le Seigneur parle en disant: je suis la racine et la progéniture de David. Je suis la racine, la cause qui est le Père. Et je suis le rejeton de mon fils David. C'est pourquoi je ne fais qu'un avec mon petit-fils. Tous les membres de la race humaine sont fusionnés en un seul être appelé David. Et qu'en résulte-t-il? La progéniture de David. Si la racine de David est le Seigneur, ce qui sort de David doit être un avec sa racine. Ainsi, je suis la racine et la progéniture. Waouh! Je suis le grand-père et le petit-fils, et David est mon fils. L'homme mûrit quand il devient son grand-père, car le grand-père est le Seigneur. Waouh! Nous avons affaire à un mystère. Si vous pensez, quand vous lisez l'histoire de l'Ancien ou du Nouveau Testament, que vous allez atteindre la vérité par un argument rationnel, vous cherchez en vain. Le plus sage des sages ne peut pas le voir, et parce que ce n'est pas rationnel, il l'appelle un mythe. Mais, je vous le dis, il se donne à qui il veut, même aux plus humbles des hommes. Ceux qui ont tous leur diplôme, honneur, argent et réputation sont morts, mais ne le savent pas. Je ne les condamne pas ou ne discute pas avec eux, mais je passe simplement par là, cherchant des oreilles pour raconter mon histoire, et c'est généralement à ceux qui ne sont pas les savants du jour. Ceux qui entendent mes paroles ne les comprendront peut-être pas, mais
En enfermant mon message dans leur cœur, ils le méditent. Et un jour, croyant comme je l'espérais, il fera éruption en eux. Eux aussi sauront alors que le Seigneur Jésus est celui que le monde appelle le Dieu de l'univers. Ils le sauront parce que le Saint-Esprit leur a rappelé tout ce que je leur ai dit. Waouh! Amen. Que le monde continue aveuglement comme il le fera. L'éternité nous attend. Peu importe le temps que ça prendra. Tout le monde finira par acquérir cette connaissance. Mais personne ne viendra tant qu'il n'aura pas faim, tant qu'il n'aura pas soif de Dieu, avec une soif que seule une expérience de Dieu peut satisfaire. Le monde, ne comprenant pas l'Écriture, pense que Dieu enverra une famine physique. Oh, c'est possible. Ça arrive partout dans le monde de toute façon. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas fournir la nourriture. Le problème est économique. On nous dit de réduire la production car nous ne trouvons pas le bac assez grand pour contenir notre approvisionnement. Nous pesons énormément sur le contribuable parce que nous laissons pourrir la nourriture car nous ne savons pas comment la donner. Les gens sont payés pour ne pas cultiver de la nourriture, alors que notre gouvernement parle de ne pas être capable d'en fournir. Nos États du Sud pourraient à eux seuls se développer suffisamment pour nourrir et vêtir le monde. Mais comment le faire dans l'économie actuelle? Je ne suis pas économiste. Je ne peux donc pas vous dire comment. Mais je sais que ce n'est pas un manque de production, mais plutôt un manque d'économie. Le problème économique que je ne peux pas résoudre, mais je peux vous dire que le Christ en vous est votre imagination humaine merveilleuse, que le Dieu des Écritures est le Seigneur Jésus-Christ est votre « Je suis ». Que le Dieu des Écritures est le Seigneur Jésus-Christ est votre « Je suis ». Waouh! Amen. Que le monde entier s'en moque. C'est tout à fait correct. Ils ne font qu'accomplir l'Écriture. Les moqueurs se moqueront en disant: où est la promesse de sa venue? Depuis que les pères se sont endormis, toutes choses ont continué comme elles étaient depuis la fondation du monde. Qu'ils se moquent donc. Mais vous, acceptez mon message et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vient en vous. Amen. J'espère qu'elle éclatera en vous maintenant, dans un avenir pas lointain. Et puis, quand vous aurez répandu ce vêtement de chair, comme vous le devez, vous serez revêtus de puissance, revêtus de sagesse, revêtus d'amour.
Ceux qui n'ont pas fait l'expérience avant de quitter ce monde sont restaurés à la vie pour se retrouver dans un monde comme celui-ci. Ils seront confrontés à tous les problèmes qu'ils ont négligés ici. Ils peuvent laisser le vêtement d'un milliardaire pour se trouver un cireur de chaussures ou un nettoyeur de latrines si c'est ce qu'il faut faire pour les exciter à croire l'histoire incroyable. Ne pensez pas que votre position actuelle dans la vie est un indicateur de ce que vous serez quand vous partirez d'ici. Si le Christ ne s'est pas éveillé en vous, vous vous trouverez dans un monde terrestre comme celui-ci, dans un corps comme celui-ci, nouveau et jeune, mais pas un bébé. Vous ferez ce qu'il y a de mieux pour le travail qui reste à faire en vous, jusqu'à ce que ce pouvoir en vous s'éveille. Vous continuerez à utiliser votre esprit rationnel dans un monde rationnel juste comme celui-ci. Waouh! Le Noël que nous avons maintenant hâte de célébrer est l'un des aspects de ce grand événement. Il y a 4 actes définis dans l'événement unique qui commence avec votre résurrection. Ceci est suivi par votre naissance d'en haut. Alors David révèle votre paternité et le 4e et dernier acte apparaît quand vous montez au ciel sous une forme serpentine et y entrez violemment revêtu de puissance. Waouh! 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 Maintenant, entrons dans le silence. Waouh! Quelle grande révélation! Un événement divin que chacun devrait expérimenter, qui est en réalité notre but sur cette dimension, revêtant ces corps de chair. Nous sommes la maison de Dieu, le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Oui, chacun le sait qui croit en Jésus-Christ, mais nous ne savons pas le plus souvent que le Dieu doit naître d'en haut. Il est enterré pour naître d'en haut. Waouh! Merci pour le message, Neville Goddard. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette grande révélation que quiconque a les oreilles entende, parce que c'est vrai ce qu'il raconte. Et voilà, Jésus disait toujours que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Allez, je vous aime très très fort. C'était Julie Deka.